Bon vieux, tu peux me dire ce qu'on fout là parce que ça caille ici. C'est vrai, en plus j'ai oublié de pisser avant de partir. Mais ça c'est pas malin ça. Bah ouais, je savais bien que sur le 15ème thé, t'es trop... Bon, vos gueules! Ça va. J'avoue. Bon les mecs, si on est ici, c'est pour évacuer les petites tensions qu'il peut y avoir entre vous. Et pour ça, je vous propose une petite battle de vannes, histoire de calmer les choses. Attends mais des tensions, mais où t'as vu des tensions vieux? J'ai aucun problème avec François. Hein. Ah, j'ai rien à dire sur le mat non plus. Oui, c'est ce que vous croyez, mais moi, je sais qu'il y a un petit malaise. Donc faites-moi confiance, j'ai lu ça dans un bouquin. Allez, Matt, tu commences. Bah je dis quoi? On s'en fout, Van François, tu le fais tout le temps, ça devrait pas être dur. Ouais, je sais pas moi. Bon bah François, on entend tellement peu ta voix que sur les mix, je suis obligé de te monter de 10 décibels à chaque fois. Voilà. Allez, vieux, à toi! Bah toi tu fais tellement le con que... on dirait que t'es un bêtisier à toi tout seul. Bah écoute, merci vieux, hein. Moi je prends ça comme un compliment. Hein. D'ailleurs je suis sûr que t'as tellement peu de mémoire que t'as dû oublier le titre de la chronique qu'on devait faire aujourd'hui. Bah si, je m'en souviens même que... Ouais non, en fait j'ai oublié. On était sûr, putain, heureusement qu'on n'a pas pareil. Hein. Bidon. Hein. Et toi, le comique, tu t'en rappelles? Bande de burnes, je te jure. Le film, c'est... C'est les chroniques du nana. Salut à tous, amateurs de fond de calbar. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de la suite du Cercle de Feu 2 qui s'intitule, attention, Le Cercle de Feu 3. Ah bah franchement, j'aurais pas deviné. le Cercle de Feu 3 ou le Cercle de Feu 3 Lion Strike. D'ailleurs je me rends compte qu'on a chroniqué le 2, là on fait le 3 mais on n'a jamais fait le premier. C'est débile non? Ouais, c'est débile, ouais. Ok. Donc c'est un film de 1994 réalisé par Rick Jacobson, qui a fait beaucoup de films avec le Don, dont Le Cercle de Feu 1, François, et qui a aussi fait quelques épisodes de la série Spartacus ou encore de Xena la guerrière. En gros, il y a à boire et à manger. Et à vomir aussi. On n'a jamais du très bon à la réalisation. Ça oscille toujours entre le mauvais et le passable. Bah en même temps, t'imagines un Isaac Florentine sur un Blood Fist? Eh, ça pourrait être pas mal. Non. Non? Non. Il mérite pas ça, Isaac. Au niveau du casting, on retrouve ce cher Donnie, accompagné de la charmante Kelly, incarnée par Bobby Phillips, et ce bon vieux Art Camacho qui est toujours dans les coins quand il s'agit de participer à des films de baston pourris. En fait, Art Camacho, c'est un peu Sammo Hung de Leader Price, avec tout le respect que j'ai pour Leader Price. Pour finir ce tour d'horizon rapide, nous avons tout de même une apparition de Michael J. White, connu pour avoir incarné le personnage de Spawn, ou encore avoir combattu Van Damme dans Universal Soldier, le combat absolu. C'est pas incroyable, mais je trouve qu'il a une bonne gueule et un bon kick. Et pour l'histoire, on reste sur du classique? Ouais, comme d'hab. Et oui, pour ne pas changer, une organisation criminelle veut mettre la main sur une disquette pour contrôler un armement nucléaire, rien que ça. Mais Don s'en mêle et décide de foutre le bordel dans tout ce beau projet. C'est pas dans Sauvetage Explosif aussi qu'il y a une histoire de disquette et de missiles? Ouais, mais là c'est pas pareil. Hein? Mais pas pareil dans quel sens? Bah c'est pas pareil, là il y a le Don, donc forcément... Bon allez, on attaque le film. Ou le film nous attaque, je sais pas trop. Tout commence avec un Don au sommet d'un hôpital pendant un entraînement composé de vannes peu inspirées. Hey, tu chasses les mouches, mec. C'est vieux, Doc. Et ça, c'est un canage rigolo. Arrête les caresses, frappe. Tu sais, si tu te battais aussi bien que tu causes, tu serais presque bon. J'espère que t'es pas de garde aujourd'hui. Parce que je vais t'envoyer au tapis. Et les mecs ils savent pas s'arrêter en fait? Bon bah les gars, on est bon hein, pour le script, ça a de la gueule. Un problème parmi tant d'autres que j'aimerais soulever, patron. Les vannes du premier combat, vous êtes sûr qu'il y en a assez? J'ai hésité, c'est pour ça que j'en ai mis que 18 finalement. Je me suis dit qu'il fallait pas en mettre trop, sinon ça pourrait être un peu... lourd. Un peu, ouais. Que du lourd dès le début. Au même moment, dans l'enceinte de l'hosto, nous apprenons qu'un chef mafieux doit se faire exfiltrer par ses hommes, et l'on peut le dire qu'ils ne sont pas très précis sur le début de la mission. Dis-moi quand. Très vite, dans pas longtemps. Maintenant. Don, toujours sur le toit, aperçoit l'hélico des mafieux et comprend vite ce qu'il se passe. Oh les enfoirés. Vaccaro. Il décide donc de s'en mêler, ce qui va coûter la vie de son pote médecin. Mais bon, bas les couilles. Ok, bah 4 minutes de film et y a un pote du Don qui est déjà mort.
Toujours carré le mec. Son pote mort, Don reprend les choses en main et ne va pas faire dans la dentelle. Avec un doublage aux petits oignons. Pour finir avec une séquence digne de Time Crisis. Bref, un Don en très grande forme. Tout ce remue-ménage terminé, DDW reprend son boulot de médecin comme si de rien n'était. On vient de l'amener, ça urge. Ok, donc le mec, il est médecin la semaine. Et soldat d'élite le week-end, ouais. Comme dans le 2 et dans le 1, mec. Oh, mais le 1, on l'a pas fait. Ah, mais comme dans le 2, pas chier ça. Le film nous montre son côté visionnaire avec un Don qui ne sait plus où donner de la tête. Je suis désolé, nous manquons de personnel. Mais tout ça va vite changer avec l'arrivée d'une bande peu commode au langage châtié. Écoute, salope. DDW les rappelle à l'ordre. Ça fonctionne pas comme ça ici. La bande ne l'entend pas de cette oreille, donc Don prend le temps et la peine de leur réexpliquer à grands coups de pied dans la gueule. Pendant que ce mec-là, qui s'est fait fracasser dès le début, a pris le temps de ressortir de l'hôpital pour aller chercher sa moto et revenir pour le même résultat. Ah, quel grand pédagogue ce Donnie. Bon, allez, on reprend mon petit François. Si 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait... Bah facile, ça fait 3. Bon, on va essayer autre chose. Non. Arrête s'il te plaît. Bon alors, 2 fois 2, ça fait combien? Dépêche-toi ou je te crame les couilles. 4. Ça fait 4, pitié. Ah, ben voilà, c'est pas compliqué les mathématiques. Bon allez, maintenant, on attaque la table de 3. Oh non, pitié. Changement de décor et d'ambiance avec ce qui semble être un rassemblement des pires pourritures de la planète. De la triade de Hong Kong, Yakuza japonais, cartel de Bogota, Vladimir Khrouchtchev. En mode caricature. J'adore l'argent. Sans blague, moi je kiffe le Sky et j'en fais pas toute une histoire. Tout ce beau monde décide de s'allier pour revendre des armes nucléaires aux pays du tiers-monde pour se faire un max de blé. Nous sommes l'avenir du nouvel ordre mondial. D'une originalité sans nom. Alors bon, si je résume, le Don va devoir se taper avec toutes les mafias du monde, c'est ça? Ouais, il a peur de rien ce sacré Don. Prochain film du Don à chroniquer, ce sera Don pète la tronche à la lune. Ou un truc du genre, non? Ah François, toujours en train d'exagérer quoi. Déjà toutes les mafias du monde et après on verra. Mais bon, pourquoi pas. Nous voilà en compagnie de ce qui semble être des cambrioleurs, venus ici pour braquer un entrepôt de l'un des gangs cités plus tôt. Ça me dit trop rien de dévaliser ce gang. C'est risqué, mais rien à foutre. Déterminés, ils pénètrent dans les lieux lors d'un plan séquence long, lent et inutile. On va suivre le plan jusqu'au bout. Au même moment, le chef du gang est mis au courant. Et son patron lui rappelle pourquoi il le paie. Quelqu'un s'est introduit dans l'usine. Fais ton boulot, va t'en occuper. Pendant ce temps, les braqueurs ont ouvert le coffre et s'empressent de tout prendre, jusqu'au dernier billet. Je vais pas en laisser. Avant de prendre la fuite. Mais trop tard, le gang est déjà là et une fusillade éclate. Ou plutôt, le massacre éclate, vu que les braqueurs tirent n'importe où. Voilà typiquement l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on se fait tirer dessus. Bon, soldat d'Orient, dernier test avant le terrain. Oui, chef. Que faire quand un groupe d'ennemis ne nous a pas encore repérés? On se planque pour piquer un petit roupillon au calme. Bonne réponse, soldat. Merci, chef. Que faire pour survivre dans un milieu sans eau ni nourriture? On mange ses excréments et on boit son urine. Bonne réponse. Tu peux rajouter tes ongles de pied en guise d'accompagnement, ça relève le goût. D'accord, chef. Ça là est un peu corsé. Que faire quand l'ennemi nous tire dessus? Ben, on se planque afin de répliquer. Mauvaise réponse. Ah non, je sais. On reste découvert tout en tirant dans tous les sens afin d'augmenter nos chances de toucher... Bah rien en fait. Bonne réponse, soldat. Allez, tournez d'urine de ma cuvée perso. Ouais, super, on va trop se la mettre. Oh, mais pis, c'est tout, j'adore ça. L'un des braqueurs parvient malgré tout à s'enfuir avec le magot. Au même moment, DDW tape la causette avec son chef de service et lui explique que son fils Bobby désire... Une nouvelle maman. Sûrement commandé pour Noël. Le chef de service lui propose de passer quelques jours à la montagne dans son chalet afin de se ressourcer un peu. Don accepte et décide de partir. Retour sur le braqueur de tout à l'heure, poursuivi par le gang, bien décidé à reprendre son bien. Et comme tout a une fin, il se fait stopper net par une voiture stationnée en plein milieu de la chaussée.
Signé les productions du Don. Le pauvre bougre se retrouve aux mains de ses poursuivants et les insultes se mettent à partir. Saloperie de macaque! Un retour dans les années 90 qui fait mal. S'il y a un macaque dans cette scène, c'est toi. Y a juste à voir ton attitude. Je dirais plutôt un Jack Russell sous crack, ça me paraît plus proche de la réalité. Bien évidemment, tout se raffut à rameuter du monde et le chef de gang tente de justifier tout ce bordel. Il m'a volé mon sac! Pas très convaincant. Le Don, qui comme toujours passé dans le coin, décide de s'arrêter pour prêter main forte. Toi, je suis médecin, mais moi aussi je suis médecin! Le gang ne l'entend pas de cette oreille et le braque sans scrupule. Mais un petit détail semble leur avoir échappé. C'est que le Don, les flingues, bah il s'en branle. Ouvrez les yeux! Et le tout part en jus de boudin. Il y a un homme sur cette terre qui n'a peur de rien. On l'appelle le désarmeur. Mais il y a une chose qui peut désarmer le désarmeur. Waouh, quel homme! On pourrait peut-être ensemble faire... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, non, non. Moi je suis le Don, je sais pas faire ça, moi. Je touche pas aux meufs. Le gang vaincu, la police arrive sur place pendant que les vilains prennent la fuite. En oubliant au passage leur dû. Le Don, resté sur place, demande aux ambulanciers de s'occuper de la victime et explique la situation au chef de la police. Racontez-moi, vous avez vu ce qui s'est passé? Le cambrioleur demande à récupérer le sac qu'il a dérobé et l'ambulancier décide de tirer au pif lequel est le bon, sachant que le Don dispose du même exemplaire. Comme de par hasard! C'est un complot, c'est sûr. On devine la suite des événements. L'ambulance partie, une nouvelle attaque survient sur le trajet de l'hôpital mené par le gang resté en retrait. Mais manque de chance, le sac n'étant pas le bon, mais pas de disquette. Enfoiré! Où est-ce qu'elle est la disquette? Où est-ce qu'elle est? Tu m'entends? Il décide donc d'embarquer le cambrioleur qui est gentiment en train de mourir de ses blessures. Embarquez-le vite! Maniez-vous! Donc si je résume bien, on a une course-poursuite, une explosion, une baston avec le Don, une petite pause, une attaque au lance-grenade avec une explosion, plus un kidnapping pour une disquette que le mec n'a même pas. Ouais, c'est ça, ouais. Franchement, des putains de génies, les mecs. Pendant ce temps, ce cher DDW s'apprête à partir en vacances avec son fils, joué par le même acteur que dans Rédemption, mais en plus jeune. Non mais où sont les parents? Tu laisses pas ton gamin faire l'acteur dans ce genre de saloperie? Les bagages bouclés et les dernières recommandations faites, Il n'y a pas de téléphone, il faudra m'appeler sur mon portable. c'est au sourire qu'il prend la route sans se douter un seul instant que le gang est déjà sur ses traces. Mais bon, la bonne va payer les frais, alors ça va. Pièce d'identité. Oui. D'accord. Je vais vous en montrer une. Une fois sur place, le Don s'arrête devant une espèce de cabanon pourri, semblant être le fameux chalet. Alors, ça te plaît? Son fils est tellement ravi qu'il se casse dans les bois. De belles vacances en perspective. Bon les gars, des idées pour cet été, parce que moi franchement je me ferais bien les Maldives et tout, la sable chaud, l'eau claire, ça serait nickel. Ouais, je sais pas, franchement je suis pas motivé de ouf. Moi je pensais plutôt à Ibiza, tu vois, alcool, drogue, teuf, belle meuf, je pense que ça peut être cool. Ah ouais, donc toi tu pars en vacances pour pas t'en rappeler quoi. Ok, je note. Et toi François, t'as une idée? Bah moi j'ai un oncle qui a un chalet en montagne. Ah cool. Mais on peut skier du coup? Non. Et y a des filles sexy au moins? Non plus. Y a internet au moins? Non. Pas d'internet ni de téléphone, et le chalet c'est vraiment un truc de clochard. Par contre on peut pêcher, et ça c'est cool. Ah bon, mais tu pêches toi? Non. Bon, bah on a dit Ibiza, c'est ça Matt? Ouais, Ibiza c'est bien finalement. Puis toi tes vacances de merde, t'iras les passer avec le Don et Bobby, d'accord? Le tour du proprio terminé, Don et Bobby décident d'aller faire un tour dans le bled à côté et font la connaissance de Kelly. Bonjour. Une garde forestière qui ne manque pas de taper dans l'œil de notre héros. Bien sûr, on peut toujours compter sur Bobby pour péter l'ambiance. Mon maman, elle est au ciel. Mais heureusement, il y a toujours une petite baston pour rapprocher les cœurs. C'est quoi cette musique de merde? Donc forcément... Eh bien, disons... 8 heures. En bref, un rencard après une bagarre. Normal. Le soir venu, nous retrouvons Don et Bobby occupés à s'amuser avec une paire de menottes. Pauvre gosse. Kelly débarque et offre un jouet plus adapté à Bobby. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Elle marque des points la petite Kelly, non? Ah ouais, tous ces efforts pour sucer le Don, c'est beau, même si on sait que ça arrivera jamais. J'adore cette maîtrise du verbe chez toi, copain. On ressent tout l'amour que t'as mis dans le script et... c'est touchant. Merci copain. Au même moment, le gang du début arrive aux abords du cabanon et se prépare à passer à l'action. Allez, on y va! Pendant que Don couche le marmot. Il est vraiment mignon. Vas-y, gueule plus fort. T'as pas vu que je venais de me mettre au lit? Et dragouille au passage. Ici, la nature a réussi un chef-d'œuvre.
Je suis bien d'accord. Avec le moment d'émotion qui va bien. Et pourquoi vivez-vous ici? La guerre, la tuerie, la politique. La guerre, la mort, tout ça. Enfin voilà quoi, tu vois, c'est pas cool je trouve. Puis Kelly se décide finalement à partir, ravie de la soirée. Ce fut une soirée formidable. Avec le moment de malaise qui va bien. On va quand même pas ken devant le gosse, hein. Kelly partie, le gang décide enfin d'attaquer. Vous savez ce que vous avez à faire. En criblant la baraque de balles. Don, plus malin, décide de contourner le gang pour les neutraliser. Et Bobby, il est où? Je crois que le Don l'a laissé à l'abri dans la baraque. Ah, tout va bien alors. Bobby! Bon bah, plus de Bobby, hein. Putain, mais c'est vraiment une merde ce mec, hein. Franchement, tuer le fils du Don, faut être un bel enfoiré, hein. Pas vrai, copain? Ouais, moi, le gosse, j'en ai un peu rien à branler, hein. Par contre, si la disquette est restée dans le chalet, ben, c'est baisé. Et le gamin se marre, bordel! Il y a des putains de gangsters qui flinguent tout et qui font tout péter, et le gamin se marre! Enfoiré. Bien évidemment, Kelly a pris soin de sortir Bobby, sans savoir comment d'ailleurs, avant que tout explose, mais après tout, on s'en fout. DDW fait vite le rapprochement avec la fameuse disquette se trouvant dans son sac. C'est ça qu'ils veulent. Kelly lui propose donc d'aller voir le shérif afin de tirer tout ça au clair. Faut qu'on aille chez le shérif. Pendant ce temps, le chef du gang est mis au courant que leur opération a complètement foiré avec des explications tout droit sorties de l'imaginaire d'un enfant de 5 ans. On l'a mitraillé comme vous aviez dit aussi, mais après il y a au moins 30 ninjas qui nous ont sauté dessus. Devant cette incompétence flagrante, l'un des barons lui propose son aide. Votre type, c'est moi qui vais les retrouver. Et lui propose d'envoyer Sitchkov adore tuer des Américains. son meilleur homme afin de régler le problème. C'est quoi son nom? C'est Smirnov? Mais non, c'est Sitchkov ou un truc comme ça. Oh, vous emmerdez pas, de toute façon on va l'appeler Boris. Pourquoi? Bah tu vas voir. Une fois la discussion terminée, nous retrouvons Sitchkov sur fond d'hélico et de gros plans sur son gun à 4 reprises. Parce que les guns, c'est important. Pendant ce temps, Kelly, Don et Bobby, qui visiblement est devenu soit paraplégique, soit s'est reconverti en ventriloquie avec la main du Don dans le cul, tombent sur Broncaloon, le paysan du coin, et lui demande de garder Bobby. Ah, si je peux te rendre service, oui. Tiens, grimpe sur ce vieux cheval, je vais te faire le tour du ranch. Oui. Ah, mais c'était lourd. Le gosse largué, Don et Kelly se remettent en chemin. En route. Et pour une fois, le Don se fait sauver par Kelly. Ce qui est assez rare pour être souligné. Au-delà des pièges, un danger bien plus important rôde dans la forêt car sans le savoir, ce cher Sitchkov est déjà sur leurs traces. Heureusement pour eux, l'incompétence fait son grand retour. Et permet à Don et Kelly de se mettre à l'abri. Dis-moi, t'as pu voir d'où ça venait? Non, j'en sais rien. Il est encore loin ce refuge. Je vais pas pouvoir tenir. Putain, dans quoi je me suis embarqué? Pas d'inquiétude à avoir. C'est juste une histoire entre le Don et un gang mafieux pour une histoire de disquette à la con. Qu'est-ce que c'est? Vous devriez profiter du paysage, respirer l'air frais de la nature. Après tout, vous avez payé. Ce serait dommage de ne pas en profiter. Putain, j'aurais dû me méfier avec cette super rando de la mort qui tue. Putain, je vais mourir. La mort évitée, une chasse à l'homme commence entre Sitchkov et le Don, qui n'a pas le temps d'aller bien loin puisque Sitchkov pop littéralement devant eux. Vraiment balèze le mec. Pris au piège, l'interrogatoire commence. Où est la disquette? Don, bon joueur, propose à Sitchkov de l'affronter. Défie-moi. Mais le meneur du gang ne l'entend pas de cette oreille. Oh, arrêtez vos conneries, hein. Y a autre chose à faire, Boris. Après quelques menaces et coups dans la tronche, Don finit par cracher le morceau. Elle est là-bas. Un peu vague comme indication en pleine forêt. Mais la réponse a l'air de satisfaire tout le monde. Enfin presque tout le monde. Le mec se fait d'ailleurs bouffer la main par un piège à loup sous la neige alors qu'il ne neige ni sur le plan d'avant, ni sur le plan d'après. Ouais, c'est vraiment un microclimat très précis quoi. Une baston s'engage, permettant à DDW et Kelly de s'enfuir. Pour finalement se séparer au bout de quelques mètres. Faut qu'on se sépare. Ouais, d'accord. Toujours de bonnes idées ce DDW. Maître Don, sur son arbre perché, tenait en sa main un caillou. Tu fais quoi mec, un récital de La Fontaine? Non, j'annonce juste la suite du film. Comme je disais donc, ce cher Don nous fait encore rêver avec ses techniques toujours aussi foireuses, mais qui fonctionnent. Donc... Une baston éclate. Et Don se retrouve avec un petit arsenal composé d'une grenade et d'un AK-47. Enfin armé, le fight peut commencer, mais Donnie nous prouve une fois de plus que les flingues, c'est pour les lopettes. Il finit par rejoindre Kelly et lui file un flingue. Et en profite pour jouer un peu avec le leader du gang. Je suis juste derrière.
Mais Tony, qu'est-ce que tu fous, Tony? qui finit par s'enfuir. On se tire, ça devient dangereux. Ridicule. Boris décide de prendre les choses en main et contacte directement Don, Nous voulons juste la disquette. qui n'a pas l'intention de se laisser prendre. Vous avez deux façons de quitter cette forêt. Ou vous dégagez tout de suite, ou je vous transforme en chair à pâté. Il y a que le Don pour menacer une armée de mecs qui veulent lui faire la peau. Une armée, moi je vois pas où tu vois une armée, vieux, hein, sachant que le Don et Kelly en ont déjà explosé la moitié. Ouais, mais du coup, ça fait une petite armée. C'est déjà pas mal une petite armée, non? Ouais, une petite armée, là, c'est ça. Cool, une petite armée. À force de courir dans tous les sens, le groupe de Boris et Donnie finissent par se croiser pour un gunfight avec flingues et feux d'artifice au menu. Don et Kelly s'échappent de nouveau et décident de contourner leurs assaillants. Il faut qu'on les attaque par derrière. Bonne idée, je vais par là. Ce qui risque d'être compliqué vu que Boris est quelques mètres derrière eux. Bref, ils parviennent à mettre leur plan à exécution et Boris, fait de même avec ses hommes. Attends, mais du coup, ils s'auto-contournent là. Excuse-moi, j'ai pas du tout écouté ce que tu disais. Il a dit que vu qu'ils ont tous la même idée, ils sont tout contents. On peut aussi dire tout simplement qu'ils font preuve d'autoconnerie. Ah ouais, c'est mieux comme ça. C'est mieux, ouais. Kelly engage le combat. Et se casse dans les bois afin d'attirer ses assaillants, ce qui fonctionne à merveille. Pourquoi s'emmerder avec des flingues quand on a des pièges? Don, quant à lui, vient de trouver la meilleure planque de tous les temps. Et le pire, c'est que ça fonctionne. Mais bon, fini de rigoler, Boris entre en scène pour calmer les ardeurs de ce cher Donnie. Kelly intervient et les deux arrivent de nouveau à s'enfuir grâce au talent inné de Boris, dont le flingue ne fait qu'une flamme pour plusieurs tirs. Flemme des monteurs, du grand art, tout ça. Putain, mais les flingues, ils servent à rien dans ce film. Les seuls trucs qui fonctionnent, c'est les pièges à loups au bon endroit au bon moment, les branches, les feux et toutes ces conneries là. Putain, j'ai l'impression de regarder Double Dragon. Il manque plus que les bonbons. Tu as fait un paquet quand même. T'as quoi foutre un chat, c'est méchant. Joyeux anniversaire. Et le prochain c'est Joyeuse Pâques. Et sans casser l'œuf. Boris, un peu contrarié par la fuite de nos héros, est rejoint par le meneur du gang qui aurait mieux fait de fermer sa gueule. T'es un con, Boris! Ah! Je t'avais dit de ne pas m'appeler Boris. Ouais, on va peut-être bien arrêter de l'appeler Boris, hein. Non, moi j'ai des couilles, mec, j'ai pas peur, moi. Ouais, moi aussi j'ai des couilles, ouais. Moi j'ai peur, un peu. Tant pis. S'en branle. Le Don et la future maman de Bobby retournent à la ferme du début afin de récupérer ce dernier et se tailler vite fait. Mais apparemment, Boris en a décidé autrement. J'ai invité ton piston! Et en profite pour poser un ultimatum. J'ai dit 4 heures, t'entends? Le Don, sous le choc, se rend directement au commissariat afin de faire examiner cette fameuse disquette à emmerde. C'est la structure de distribution d'un réseau international de vente d'armes. Mais DDW n'est au courant de rien. Ce nom te dit quelque chose? Non. À part qu'il est dans la merde. Tu as mis le doigt dans une conspiration mondiale. Rien que ça. Décidé à sauver Bobby, Don se rend quand même au rendez-vous armé de son courage et d'un bon balai dans le cul. Il parvient à récupérer Bobby, mais Boris n'est jamais bien loin. Tuer des gens, oui. Don cache Bobby et se prépare à la baston comme seul lui sait le faire. Le combat se déroule sur le fond sonore de Fort Boyard. Avec, pour finir, un brisage de nuque dans les règles. Le film se clôture sur une question pourrie de Bobby. Pourquoi les poissons ils mangent des vers? Parce qu'ils les trouvent bons à manger. Ouais, c'est pas vrai, qui a goûté. Qui fait comprendre au Don que son fils est débile. Tu ferais mieux de manger de la viande. Alors les copains, ça fait du bien de se dire les choses, non? On va pouvoir bosser les chroniques tranquille maintenant. Putain, mais vieux, pour la énième fois, je t'ai dit qu'il n'y avait pas de tension entre François et moi. C'est toi là qui arrête pas de te dire Attends, que... ta gueule, copain. Il est où, François?
Bah, pisser, je suppose. Ça fait 1 heure qu'il dit qu'il a envie, alors. Bah ok, mais il est parti par où? Putain, mais j'en sais rien, moi. Je suis pas son daron. Bon, bah, vu son sens de l'orientation, je pense qu'il va falloir aller le chercher. T'es chaud? Ben, pas le choix, hein. Il nous le faut pour la vidéo, alors. Alors, c'est parti. Putain, mais se perdre dans un champ, quel connard. Tu vois qu'il y a des tensions entre vous? Mais qu'est-ce qui branle?